Vous n'aimez pas la maison de Dieu, non? Est-ce que tu aimes la maison de Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes ta maison plus que la maison de Dieu? Ou bien plus la maison de Dieu? Maintenant, frères et sœurs, ce soir, je vais vous aider. Parce que quand les gens parlent sur le foi de la maison de Dieu, ben, les gens, ils ont une mauvaise conception de la maison de Dieu. Nous savons bien que Dieu n'habite pas dans ce qui a été fait de la main d'homme. Dieu n'habite pas dans la pierre, Dieu n'habite pas dans le tôle, Dieu n'habite pas, quoi qu'il nous faut un toit pour être à l'abri du soleil et être à l'abri de la pluie, et que nous soyons bien sécurisés dans l'endroit où Dieu veut que nous soyons rassemblés ou réunis dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, j'aimerais vous parler concernant être resté fidèle, du moins dans la maison de Dieu. Pourquoi je dis rester fidèle dans la maison de l'Éternel? Parce que en 38 ans de conversion, j'ai vu des gens qui ont quitté la maison de Dieu. Mais si vous êtes là, cela montre que vous êtes fidèles, frères et sœurs. Et Dieu ne veut pas que vous soyez seulement fidèles ce soir, demain ou cette année ou l'année prochaine, mais Dieu veut que vous soyez fidèles toujours dans sa maison pour l'éternité. Pas beaucoup d'amen. Dieu veut que tu sois avec lui dans sa maison pour l'éternité. Tu peux acclamer le Seigneur. Mais maintenant, il y a un problème. Si déjà sur la terre, tu n'es pas conscient que tu es dans la maison de Dieu, il y aura un gros problème dans l'éternité. C'est là maintenant, frères et sœurs. Vous savez, moi j'ai appris cela depuis mon jeune âge en tant que chrétien, car nous sommes à l'école de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit que nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Ce que nous faisons ici comme programme, dans le programme de l'Église, nous nous préparons pour dans l'éternité. Si tu n'es pas capable de chanter, si tu crois que tu vas chanter dans le ciel, si tu n'es pas capable d'adorer Dieu sur la terre, est-ce que tu seras capable d'adorer Dieu là-haut dans le ciel? Si tu n'es pas capable d'aimer Dieu sur la terre, est-ce que tu seras capable d'aimer Dieu là-haut dans le ciel? Non, frères et sœurs, nous sommes à l'école sur la terre. Et Dieu est là pour nous tester. J'ai compris cela. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, dans ce corps de chair, la chair a tendance de prendre le dessus de l'esprit, mais Dieu nous donne sa grâce pour surmonter en disant qu'un jour, le parfait sera là, la perfection sera là, et tu seras dans la gloire de Dieu. Amen. Alors prends notre Bible sans plus tarder dans le psaume 84. Au verset 2. Alléluia. Le psaume 84 au verset 2. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Dans un jour, peut-être vous serez dans mon état, vous allez dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que ça me fortifie. Amen. Je dis gloire à Dieu parce que j'ai envie de dire gloire à Dieu. Mais quand je dis gloire à Dieu, ça fortifie mon corps, frères et sœurs. Mon esprit est déjà fort, mais je dis gloire à Dieu pour que le corps suive. Alléluia. Gloire à Dieu. Le psaume 84, verset 2. Que tes demeures, ô Éternel, sont aimables. L'Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant, comme ce soir. Les passereaux, c'est-à-dire les oiseaux qui sont dans les bois, qui n'ont pas de cage, ils trouvent quand même une maison, dit la parole. Et même l'hirondelle, ils trouvent un niche où déposer ses petits. Des autels éternels, des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Frères et sœurs, les gens qui habitent dans la maison de l'Éternel, ils sont heureux et ils sont heureuses, bien sûr, pour les sœurs. Un autre verset dans le psaume 92. Le psaume 92 au verset 13. Je vais faire travailler un peu ce soir dans la Bible. Un peu plus dans le psaume. Le psaume 92, verset 13. Vous avez la référence, le verset, nous lisons ensemble. Les justes, vous et moi, croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le sel du Liban.
planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Dieu nous a plantés dans sa maison. Amen. Ils portent encore des fruits, et même dans la vieillesse, ils sont pleins de sel et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Amen. Le psaume 82, verset 1er. Et on va développer. Oh là bas, vous avez le psaume 82? Est-ce que vous avez le psaume 82? Est-ce que tu as le psaume 82? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu, c'est-à-dire avec un petit d et avec un x à la fin, ce sont des idoles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, avant que je développe ce soir, concernant que Dieu nous a plantés dans sa maison, concernant que nous sommes heureux et heureuses dans la maison de l'Éternel. Le psaume 82, souligné, entouré pour savoir que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, frères et sœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. La Bible dit que nous sommes devenus maintenant la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. L'esprit de Dieu qui habite en moi, l'esprit de Dieu qui habite en toi, lorsque tu es rassemblé, lorsque nous sommes rassemblés ce soir, nous formons la maison de Dieu. Il n'y a plus ce bâtiment-là. Ce bâtiment est sous le contrôle de la présence de Dieu. Il n'y a plus de diable. Il n'y a plus de démons, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus, je ne sais pas, les choses matérielles, il n'y a plus les choses humaines qui viennent prendre contrôle dans la maison de Dieu, mais c'est Dieu qui se tient dans l'assemblée de Dieu, frères et sœurs, et c'est sa présence qui prend le vrai contrôle ce soir. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Il y a un grand problème dans le corps de Christ. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à respecter la présence de Dieu. Parce que Dieu, oh oui, quand Dieu, oui, Dieu, je ne vois pas. Je parle pour les chrétiens qui ont des années, même qui sont baptisés, ils sont devenus dans le doute, bien sûr, parce qu'ils manquent la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont branchés, braqués sur le bâtiment. Ils croient, frères et sœurs, vous savez, quand quelqu'un est distrait dans un bâtiment, aujourd'hui on peut être là, demain, on peut être rassemblé à Synthèse. C'est plus Synthèse, frères et sœurs. C'est plus la maison de Synthèse. C'est plus une discothèque. Lorsqu'il y a le rassemblement de chrétiens, nous portons la présence de Dieu qui est en nous. Et c'est Dieu qui tient dans ce bâtiment où il y a des choses naturelles, charnelles qui se passent. Et lorsque l'Église est rassemblée, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il y a des miracles, frères et sœurs. Il y a des guérisons. Il y a des délivrances. Il y a des vies changées. Ah. Est-ce que vous me saisissez ce soir? Est-ce que vous me saisissez ce soir? Et lorsque l'Église n'est plus là dans ce bâtiment, il y a un autre programme, je ne se tiens pas là. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une cage. Oh, nous ne pouvons pas mettre Dieu comme dans un théâtre. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans l'endroit que nous voulons de mettre dans notre poche. Ou bien de dire Dieu ce qu'il doit faire. Frères et sœurs, nous ne devons pas dire Seigneur, voilà, c'est moi qui choisis là où tu dois être. Non, tu dois être là où Dieu t'a posé. La Bible dit c'est Dieu qui nous a plantés dans sa maison. Vous savez, la révélation, le message que le Saint-Esprit m'a interpellé il y a quelques jours, Dieu t'a planté dans sa maison. Tu es là comme un palmier, Dieu t'a planté, et Dieu t'a planté, tu ne dois pas rester en même hauteur. Si le chrétien reste même hauteur, ça veut dire qu'il manque la vie de Dieu. Et quand il manque la vie de Dieu, ça veut dire qu'il ne va pas grandir convenablement et normalement. Et que dise la parole de Dieu que nous avons lue ensemble ce soir dans le psaume 92 au verset 14. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis. Je ne parle pas, et la Bible ne parle pas de la prospérité
de finances, prospérité matérielle, prospérité naturelle, mais la Bible nous parle ce soir la prospérité dans les parvis de Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont du mal à prospérer dans le parvis de Dieu. Si on a du mal à prospérer dans le parvis de Dieu, impossible de prospérer dans le sanctuaire, dans le lieu saint, et plus forte raison encore dans le lieu très saint. Le parvis, c'est la cour, frères et sœurs. Et lorsque nous entrons dans les parvis du Seigneur, nous entrons bien sûr avec joie. Qu'est-ce que David a dit? Le roi David? Je suis. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Là, il y a un gros problème, frères et sœurs. J'ai envie de vous dire ce soir, soyez sérieux. Soyez sérieux. Si vous venez ici, chaque réunion, vous entrez dans un bâtiment, vous oubliez que Dieu est là, vous oubliez ce que Dieu dit, vous oubliez sa parole, frères et sœurs, vous allez entrer avec votre tristesse ici. Vous allez entrer avec votre douleur. Vous allez entrer avec vos problèmes et vous allez emmener vos problèmes dans les parvis, mais vous n'allez pas prospérer. Et pendant que la louange, nous sommes en train de louer, nous sommes en train de nous exprimer, tu es bloqué, tu ne prospères pas. Dans la présence de Dieu, on doit prospérer, frères et sœurs. Dans la présence de Dieu, ça emmène une bonne excitation. Écoutez-moi bien maintenant. Et prenez ça bien aussi. Il y a trop même, souvent, des fois, les pasteurs, ils se sont amusés dans le sens que Jésus dit à moi, vous allez chasser les démons. Mais ils ont pris cela seulement pour faire la délivrance. C'est bon. Mais on libère les gens, dégage les gens sous l'emprise des démons, et puis ben, maintenant tu es bien, comment tu te sens? Ah oui, je me sens bien, et la personne commence à continuer d'amener son train de vie. Mais je veux dire une bonne nouvelle ce soir, quand Jésus nous a donné l'ordre de chasser l'ennemi, de chasser les démons, c'est-à-dire tout ce qui est ennemi de la présence de Dieu, il faut le mettre en dehors du programme du Seigneur. Bien aimé, il faut chasser les démons loin de la présence de Dieu. Il faut résister au diable afin qu'il s'enfuit loin de nous. Parfois je suis en colère, une sainte colère. Je dis comment ce bien-aimé, il est entré dans la présence de Dieu. Dieu c'est un Dieu jaloux. Il est entré avec ses démons pour mettre les lourdeurs, l'opposition, pour bloquer la louange, l'adoration de notre Dieu. On sent, et les chrétiens qui sont faits dans la foi, ils sentent des faiblesses, ils sentent d'accablement, ils sentent qu'ils sont bloqués, et parfois la chorale est là, ils sont en train de lutter, ils sont en train d'emmener le combat spirituel, au lieu d'emmener la louange et la prospérité dans la louange, d'emmener laisser la joie de Dieu se manifester, mais il y a l'opposition. Il faut à partir de ce soir mettre les démons, le diable hors de la présence de Dieu, frères et sœurs. Dieu nous a donné l'ordre de mettre les ennemis dehors. Je n'ai jamais accepté, j'accepterai jamais un démon qui a fait le verre dans ma maison. Les chrétiens sont contents. Démon qui a fait le verre, taquine, le soir, mauvais rêve, tout ce qui se passe, frères et sœurs, ici. Ma femme est là souvent le fois en disant, assez me bousculer, par même quand tu danses souvent le soir, tu es en train de combattre, tu es en train de parler alors, parce que vous savez, Dieu ne veut pas que la présence, ses ennemis viennent dans sa maison, parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu habite au milieu de l'assemblée de Dieu. Le monde ne vient pas chercher une église. Le monde ne vient pas chercher un bâtiment. Et c'est dommage, et c'est triste pour les chrétiens. Ils cherchent que l'église. Ils cherchent qu'un moment. Ils cherchent que, je ne sais pas, une organisation. Mais ils ne cherchent pas être dans la maison de Dieu, être dans la présence de Dieu. Allez les poser des questions. Allez suivre leur vie. Vous allez entendre ces gens-là. Ils ne parlent pas, ils ne prospèrent pas dans les parvis. Et c'est triste, frères et sœurs. C'est triste que je vois des chrétiens, après des années, ils n'arrivent pas à chanter un cantique par cœur. C'est triste de voir un chrétien qui n'arrive pas à s'exprimer dans la louange convenablement. Et la Bible dit que la louange sied aux hommes noirs.
Les hommes droits, c'est-à-dire les gens qui honorent, qui respectent la présence de Dieu. Vous savez, quand nous respectons la présence de Dieu, nous respectons tout ce qui touche son programme, frères et sœurs. Nous respectons la louange, nous respectons l'adoration, nous respectons les actions de grâce. Comment nous respectons? Quand un leader nous dirige dans la chorale, nous dit voilà, nous allons chanter, mais toi, tu ne vas pas fermer ta bouche. Quand on dit nous allons adorer le Seigneur, tu ne vas pas être dans la distraction. Parce que ce n'est pas pour la chorale, ce n'est pas pour le pasteur ou la porte que tu fais cela, mais tu te tiens, tu es conscient que tu te tiens dans l'assemblée de Dieu. Et c'est pourquoi même souvent, il y a des chrétiens, quand ils quittent des réunions, ils partent en disant ah, comment ça va? Mais ça ne va pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a laissé Dieu quelque part, on a ignoré sa présence, et bien sûr, le diable, il vient pour prendre place. Dieu nous a plantés dans un endroit très bien choisi, dans un endroit très précis, afin que nous prospérons dans notre héritage. Bien aimés, il y a des gens souvent de fois, ils ont cru en disant c'est pas bon du tout, à moins que Dieu vous donne la direction, en disant que ben, je vais essayer un petit coup l'église là, je vais essayer une église, je vais essayer dans l'église. Je peux vous dire, après 38 ans de marche avec le Seigneur, après 38 ans dans la présence de Dieu et avec la parole de Dieu, quelqu'un en dehors de la maison de Dieu, il ne pourra jamais prospérer. Vous croyez Dieu est obligé? Non. Vous savez, Dieu nous bénit à partir quand on commence à honorer sa présence. À partir que vous commencez à honorer, on appelle ça avoir de la révérence pour la présence de Dieu. Quand quelqu'un a la révérence pour la présence de Dieu, le Seigneur déjà commence à faire descendre sa présence, sa gloire et ses richesses, sa bénédiction. Il y a des chrétiens, allez demander, trouve-moi chrétiens qui sont sortis dans la maison de Dieu, ils ont prospéré. Trouve-moi cela, emmène-moi ce chrétien-là, donne-lui mon numéro portable, 06 92 37 11 50, donne-lui mon numéro, et je veux dire, ça n'existe pas, parce que la Bible dit, dans le psaume 92, au verset 14, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les paris de notre Dieu. Seul à la présence de Dieu, c'est fini. Dieu nous laisse seuls. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le diable, le démon. Vous savez, le diable est déjà jugé, frères et sœurs. N'oubliez jamais que le diable est déjà jugé. Il est jugé comme menteur. Il est jugé comme voleur. Il est jugé comme tricheur. Il est jugé comme meurtrier, il est jugé comme tueur, il est jugé comme celui qui égorge, il est déjà jugé, frères et sœurs. C'est pas la peine de dire que peut-être on va trouver un apaisement. Il n'y a pas d'apaisement. Vous savez quand quelqu'un est condamné, frères et sœurs. Mais toi, bien-aimé, tu es justifié. Tu as été libéré sur le poids de la condamnation. Christ a libéré, et la Bible dit que le Seigneur nous a mis dans sa présence. Heureux tout ce que Dieu a établi, que Dieu les a mis dans sa présence. Alors, pour mieux comprendre ce qui est la maison de Dieu, nous avons vu que Dieu se tient dans la maison de Dieu. Quand tu arrives là, quand on est rassemblés 2 ou 3, où on a des réunions, la première chose que tu dois avoir dans ta pensée, dans ton cœur, Dieu est là. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu est là. Tu dois dire à ton frère, ta soeur, lorsqu'il rentre, tu arrives dans une réunion, tu sais, mon frère, ma soeur, Dieu est là. Est-ce qu'on entend ça aujourd'hui? Non. On entend autre chose, mais de dire Dieu est là. Prends garde. Dans la Bible nous parle, dans le livre d'Ecclésiaste, je crois que c'est au chapitre 4, je vous donne la référence, vous allez lire chez vous, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 4, si je ne me trompe pas, au verset 17, voilà, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Tu dois prendre garde. Bien aimé, lorsque tu entres dans ta maison, est-ce que tu prends garde à ton pied, tes pieds? Philippe, hein? Tu m'en regardes? La sœur Françoise, elle prend garde. Philippe, mets tes chaussures. Et surtout si on a marché dans l'excrément du chat ou du chien.
Vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi, frère et sœur? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans le naturel, c'est comme ça. Dans le naturel. À la maison aussi, moi, c'est comme ça, frère et sœur. Même si je suis le chef de la maison, parce que c'est ma femme qui nettoie plus souvent la maison, si j'arrive à... Vous savez, moi, je suis très discipliné à cause de cela. Je n'étais pas comme ça auparavant. J'ai 2 paires de sandales, paires de savate. Une paire de savate dehors, une paire de savate à l'intérieur. Je ne peux pas marcher avec une paire de savate que je marchais partout, dans la poussière, dans la boue, dans l'excrément du chat ou du chien, et puis je vais entrer dans la maison, frères et sœurs. Et en plus, plus forte raison, je vais emmener ça au pied du lit. Vous êtes là, bien-aimés? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est la logique, non? Mais plus forte raison avec Dieu. Tu ne dois pas entrer dans la présence de Dieu avec la tristesse. Parce que la Bible dit dans le psaume 100, on doit servir l'Éternel avec joie, entrer dans ses parvis avec joie, avec la louange, frères et sœurs. Tu ne dois pas entrer dans la présence de Dieu si tu es en colère. Balance ta colère à la croix. Tu ne dois pas entrer dans la présence de Dieu en vue, pas en vue. Je n'ai pas envie de louer ce soir, je n'ai pas envie d'adorer, je n'ai pas envie d'écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne faites pas cela parce que le diable, il est content. On doit prendre garde. L'Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Prends garde à la manière quand tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde. Et souvent de fois, frères et sœurs, oh là là. Il y a des gens qui entrent dans la maison de Dieu. Ils ne regardent même pas s'ils sont bien habillés, si leurs pieds sont propres. Et Dieu un jour a dit à Moïse, Moïse, ôte tes souliers. Le lieu où que tu tiens, Moïse, à cet endroit est saint. Bien-aimé, tu sais, lorsque tu entres plus profondément dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, tu vas ressentir, peut-être il y a certains qui n'ont pas encore osé, ne veulent pas oser, mais lorsque tu vas oser au fur et à mesure d'avancer dans la présence de Dieu, tu entends cette voix, le Seigneur dit enlève tes sandales. Enlève tes chaussures, c'est-à-dire sanctifie-toi davantage dans ma présence. Sanctifie-toi parce que je suis un Dieu saint et je veux que mon peuple soit aussi saint. Amen. Et c'est là que tu vas entrer dans la maison de Dieu. Tu vas trouver la gloire de Dieu. Tu vas trouver la révélation de Dieu. Tu vas trouver ce don que tu as besoin réellement. Alléluia. Dieu se trouve dans son assemblée. L'église de la voie du salut dénommée, frères et sœurs, ce n'est pas l'assemblée du pasteur ou de l'apôtre. Non. Et je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas l'assemblée de la sous-préfecture de la préfecture. Ce n'est pas l'assemblée de M. X ou de, je ne sais pas, M. Y. Non. C'est l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Est-ce que Dieu est conscient de cela? Alors, lorsque nous sommes rassemblés, Dieu établit sa maison. Par sa présence qui est en nous, il établit sa maison. Là où il nous a placés dans cet endroit, frères et sœurs. Dans la maison maintenant, à plusieurs personnes d'entre nous ont une maison. Dans une maison, il y a quoi en premier, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on retrouve en premier dans une maison? Hein? Qu'est-ce que vous retrouvez dans une maison? On parle d'une maison. La chose la plus importante que je vais vous interpeller ce soir, quand on parle de la maison, on parle d'un père. On parle ça le père de la famille. Et lorsqu'on parle d'une maison, il y a quoi? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Votre maison est vide? Il y a la famille. Il y a la famille. C'est la maison d'un tel, c'est monsieur un tel, le père qui habite là, il y a la famille qui habite dans cette maison-là. Et quand on parle, le père dans une maison, on parle la famille dans une maison, qu'est-ce qu'il y a encore dans une maison? Il y a bien-être, il y a bénédiction, il y a l'abondance, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. On n'a pas une maison seulement, les gens nous regardent. Oh là 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 là, une fois j'ai entendu un témoignage. Quelqu'un traversait près de la maison d'un monsieur en disant, monsieur, c'est pas une maison normale, mais c'est un château, en disant, oh quel bel château, là là là, ça m'épate, c'est très joli. À la surprise, le propriétaire s'est approché de cet homme qui passait et disait aux passagers, tu sais, c'est vrai, j'ai une très belle maison,
Ah oui, j'ai pris du temps pour construire cette belle maison. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Il y a 2 cuisines. Une cuisine pour ma femme à côté, l'autre cuisine pour moi. Il y a 2 chambres. Une chambre pour ma femme, une chambre pour la maison chaude, une chambre pour moi. Il y a 2 toilettes. 2 WC. Il y a un WC pour moi, l'autre WC pour la femme. Après, il y a 2 frigos. Mon frigo est à part, le frigo de ma femme est à part. Maison à l'extérieur, si belle, mais à l'intérieur, c'est dégâts. Merci Père dans le nom de Jésus. Quand les gens traversaient à côté cet état, on parlait le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est né. Les gens ont méprisé. Les gens disent, oh, ça c'est comme la plupart de tout ça. Mais vous réalisez que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de toute l'humanité a pris naissance dans un état. La présence de Dieu est venue dans cet état, frères et sœurs. Il y avait la gloire, il y avait la vie éternelle, et celui qui est né dans un état, il est assis à la droite de Dieu le Père aujourd'hui. Dieu a meilleur. Dieu a meilleur. Je suis fier de ce bâtiment, plus qu'un gros bâtiment avec de luxe. Parce qu'un bâtiment de luxe n'amène pas la présence de Dieu. Mais c'est notre foi, notre obéissance à Christ qui emmène la présence de Dieu dans un lieu. Bien aimé, j'ai entré dans de beaux bâtiments, j'avais envie de ressortir tout de suite. Et je vous dis quelque chose, à chaque fois que je viens dans ce lieu, ce qui réjouit mon cœur, c'est pas la structure du bâtiment, c'est pas l'estrade, je ne sais pas, c'est pas mon pupitre, mais ce qui réjouit mon cœur, ce qui me donne joie de vivre, c'est la présence de Dieu, sachant que la présence de Dieu est là, et en plus que la présence de Dieu commence à bouger, la présence de Dieu commence à mouvoir, et lorsque j'entends des témoignages, les gens qui ont été bénis, qui ont été touchés par la présence du Seigneur, je dis c'est merveilleux, ça, vous mettez dans une grande cathédrale, où Dieu ne se tient pas dans la grande cathédrale. C'est ça ma crainte. Je dis, Seigneur, je ne veux pas un bâtiment extra pour payer ta présence. Non. Je veux un lieu, on garde toujours l'humilité. Et quand sera le moment, Dieu va nous donner le bâtiment, la première chose importante, c'est que je veux surveiller que la présence de Dieu, c'est pas le bâtiment qui domine, c'est pas le bâtiment qui prend le dessus, mais c'est la présence de Dieu qui prend le bâtiment, frères et sœurs. J'ai dit, il y a un grand bois, quand nous sommes rassemblés pour faire le culte, sur un grand bois, ce n'est plus M. Mélon Franck qui est le chef de la famille pendant la réunion, mais c'est Jésus-Christ qui est le chef de son église lorsque nous sommes rassemblés, parce que nous ne sommes pas rassemblés dans le nom de M. X, mais nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là, frère et soeur? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et ta maison peut devenir la maison de Dieu. Vous êtes là? Mais ta maison peut devenir une discothèque aussi. Ta maison peut devenir un bar aussi. Oh, lorsque j'ai commencé une des annexes dans mon quartier, qui est devenue une église locale maintenant, à Master, le pasteur qui était là, le missionnaire, il est arrivé, je crois que c'était un mardi soir, en disant, qu'est-ce que vous voulez? On fait une maison de prière. Quand Jésus a parlé, ma maison se rappelait une maison de prière. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une maison de prière. Il y a une sœur qui avait donné sa maison pour commencer à faire des réunions. Il a dit, sinon, on fait une discothèque. Sinon, on fait un bar. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes là? Moi, j'ai vécu cela, frères et sœurs. Je dis non, pasteur, nous ne voulons pas une discothèque dans Master. Parce que lui n'est pas venu pour cela, il est venu comme missionnaire pour implanter l'église. Et maintenant, il est retourné en métropole. Il a dit, si vous voulez, ma sœur, si tu veux garder ta maison pour faire une discothèque, louer pour une discothèque, si vous voulez ta maison pour un bar, si tu veux louer ta maison, je ne sais pas, pour une pharmacie, tu es libre avec ton bien. Mais si maintenant tu détiens ta maison, tu consacres ta maison en vue de l'éternel, nous allons faire cela pour que la présence de Dieu vienne se manifester au milieu de nous.
C'est pourquoi on parle au milieu de nous. Il n'y a rien d'extra dans le bâtiment, frères et sœurs. Rien. Parfois, il faut repeindre, on fait la peinture, il faut retoucher un peu. Mais la présence de Dieu, ce n'est pas la peine de retoucher. Dieu est parfait. Amen. Et j'aimerais terminer, frères et sœurs, pour vous dire, en dehors de la maison de Dieu, il est impossible de vivre dans la prospérité abondante, frères et sœurs. Et le témoignage est là pour tester. Et je vais vous montrer maintenant ce que Dieu nous met en garde concernant sa maison. Hébreux, chapitre 10, au verset 25. À la fin de la Bible. Hébreux, chapitre 10, verset 25. Alléluia. Vous êtes déjà bénis ce soir. Vous êtes déjà bénis ce soir. Vous savez pourquoi? Vous avez entendu la parole, mais vous avez acclamé la parole de Dieu ce soir, frères et sœurs. Vous avez dit, Seigneur, je parle, je vais encore demeurer, Seigneur. Alléluia. Trouvez Hébreux 10, verset 25. Je vais dire quelque chose. Vous avez trouvé? David dit, je préfère toute ma vie habiter au seuil de ta maison. Vaut mieux d'être éloigné, loin de ta maison. Frères et sœurs, je peux vous dire, et ça c'était toujours ma devise quand j'ai entendu la parole du roi David, au seuil de... Mais moi je ne veux pas rester au seuil parce que nous avons accès dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Amen. Je dis, Seigneur, mon plus grand bien, comme David a dit un jour, c'est de rester, de demeurer dans ta présence. Quand je viens là, bien-aimé, je ne cherche pas qu'est-ce qu'on va chanter ce soir. Je ne cherche pas qui est là, qui n'est pas là. Je ne cherche pas qui va faire quoi ce soir, mais je cherche en priorité la présence de Dieu. Amen. Parce que Jésus a dit, lorsque deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Moi, j'ai vu des pasteurs disant, hé, pasteur, frère, la peinture n'est pas... Qu'est-ce qu'on a à foutre avec la peinture, frère et sœurs? Moi, je vis des réunions, on dit, bon, oui, la porte, tu n'as pas... Et tu as oublié le tapis à la porte. Même s'il n'y a pas de tapis à la porte, frère et sœurs, ça n'enlève pas la présence de Dieu. C'est l'incrédulité qui rejette la parole de Dieu. Ne soyez pas un jour triste ou vexé en disant, à la porte Julien, j'ai oublié d'emmener la nappe ce matin, j'ai oublié d'emmener un bouquet de fleurs, même s'il n'y a pas de nappe, même s'il n'y a pas de bouquet de fleurs, s'il y a gloire à Dieu, mais s'il n'y a pas de gloire à Dieu aussi, parce que la présence de Dieu est là, frères et sœurs. Si vous arrivez là dimanche matin, il n'y a pas de chaise, on est debout, gloire à Dieu. Dimanche matin, je vais enlever les chaises. Je suis certain, vous êtes là, les gens qui sont pas là disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la porte il a fait avec nous? Aujourd'hui, on va rester debout pour voir si on murmure. Mais si quelqu'un, maintenant, vous êtes là, vous êtes averti, vous allez dire, oh, on est averti, on sait, parce que c'est juste pour tester parce qu'on aime la présence de Dieu. On est fatigué, on va s'asseoir par terre, on est fatigué, on va se mettre à genoux, on va faire un Dieu sans chaise. C'est pas vrai. Que l'Esprit de Dieu m'aide, peut-être sera vrai aussi. Hébreux 10, verset 25. Vous avez la référence? Nous lisons ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? Ah, il y a une raison, parce qu'il y a eu des gens qui ont abandonné l'assemblée. Notre assemblée, c'est-à-dire, Dieu se tient. Dans le psaume 82, verset 1er, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et la porte nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume. Il y a des gens qui font ça par coutume, par tradition, de quelques-uns. Mais exhortons-nous comme ce soit réciproquement, vice-versa l'un envers l'autre, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Amen. Verset 35. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 35. Ah, encore. Ah, mais il y a des gens qui abandonnent, hein. Ça n'existe pas aujourd'hui, ça existait depuis le 2000 ans. N'abandonnez donc pas notre assurance, notre foi, à laquelle est attachée une grande récompense à rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ce soit nous, au verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen.
Est-ce que tu peux dire cela avec un ton, avec une voix bien décidée? Je ne suis pas de celui qui se retire pour se perdre, mais je suis ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, pour sauver ton âme, il faut que tu restes dans la présence de Dieu. Si tu veux choisir la façon que tu dois mourir un jour, demande à Dieu que tu meurs dans sa présence. David a dit, je ne voudrais pas mourir. Et il y a des hommes qui ont volé sa vie, ce n'est pas pour les tuer. David, c'était le moment, il était obligé de prendre la fuite, de se cacher. Mais il a dit, l'Éternel, je ne veux pas mourir dans la main des hommes méchants, mais j'aimerais mourir dans ta présence. Bien-aimé, je suis bien placé. J'ai vu les gens mourir dans la présence et dans la visitation des démons. Et j'étais témoin. Et j'étais interpellé pour chasser ces démons, pour lier ces esprits de mort, afin que la présence de Dieu vienne, que Dieu voie ses anges pour accompagner ces personnes qui étaient en prise par l'esprit de mort, que Dieu les emmène dans le séjour des justes. Bien-aimé du Seigneur, c'est une chose extraordinaire de commencer dans la présence de Dieu. C'est une autre chose extraordinaire de continuer dans la présence de Dieu. C'est une autre chose extraordinaire de terminer sa course sur la terre dans la présence de Dieu. Et c'est une chose très, très extraordinaire d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je vais pas ouvrir la parenthèse ce soir. Il y a des gens crédules. Lorsque le temps, le moment est arrivé pour quitter la terre, ils ont dit, ça craint de partir dans l'au-delà. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on peut dire comme l'apôtre Paul, la mort est un gueule. Parce qu'à travers cela, je vais trouver la présence de Dieu. Soit fini avec la chair, soit fini avec les problèmes, soit fini avec tout ce que... Parfois, quand, bien aimé, je vais vous encourager ce soir, il y a des gens, si vous êtes dans un problème ce soir, oublie ton problème. Je répète. Qu'importe ton problème, oublie ton problème. Parce que si tu gardes ton problème, ça veut dire que tu es celui qui peut maintenir, garder ton problème pour l'éternité. Mais ton problème, ça va arrêter à la tombe un jour. Quand on va mettre ton corps dans la terre, ton problème va rester derrière. Et les gens, je suis bien placé pour vous dire, mes parents sont partis, frères et sœurs, ils ont laissé certains problèmes derrière. Et j'étais là pour régler certains problèmes derrière. Et je suis encore là pour régler encore certains problèmes, frères et sœurs. Pour vous dire, ne vous arrêtez pas sur vos problèmes. La présence de Dieu est là pour régler tout. Amen. Ouais. Si tu dis, oh, regarde ma mère, elle est comme ça, mon pied, il est comme ça. Laisse-moi te dire, la présence de Dieu va te permettre de louer Dieu en disant, je suis une créature si merveilleuse. Oh, Dieu, ma main ne ressemble pas aux autres. Amen. Même si mon micro soit ma main droite, peut-être soit des fois je suis droitier en disant que, oui, ma main gauche, c'est rare que tu passes le micro, tout le temps tu tiens le micro dans ta main droite, mais ma main gauche n'est pas jalouse de ma main droite, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait à certains moments, ma main droite sera fatiguée, je suis obligé de prendre la main gauche. C'est ça, je vous dis, il y a des gens qui ne vont pas créer des problèmes pour rien du tout. Souvent, des fois, nous-mêmes, nous disons, mais pourquoi, donne-moi. Là, je suis dans la main gauche, la main gauche, je suis certain en train de dire, j'ai le micro maintenant, c'est moi qui tiens le micro, et la main droite de répondre, mais pas pour toute la vie, tout de suite, tu vas me redonner. Tu as vu ton problème ce soir? C'est à cause de la présence de Dieu. J'ai envie de vous dire, ne fais plus un plat avec le souci de la vie. Parce que ça tue notre vie. Mais la présence de Dieu est là pour le restaurer. Dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel domaine. Allons nous mettre debout, prions au Seigneur.
Si tu as l'Esprit de Dieu en toi ce soir, tu as la présence de Dieu en toi, tu dois faire savoir que tu aimes la présence de Dieu. Tu peux parler un moment en langue et tu peux t'exprimer parce que tu vis dans la présence de Dieu. Tu fais partie les amis de Dieu. Tu fais partie dans l'assemblée de Dieu. Et la parole dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et lorsque tu pries avec ton frère et ta soeur, lorsque tu loues avec ton frère et ta soeur, lorsque tu adores avec ton frère et ta soeur, Dieu se tient là au milieu de son peuple. Dieu se tient là dans son assemblée. Alors bien aimé, la présence de Dieu est pour nous tous. Et la présence de Dieu est là pour réparer n'importe quelle vie, n'importe quelle situation, parce que Dieu veut que nous soyons bien dans sa présence. Les choses les meilleures sont avec lui, frères et sœurs. Dans sa maison, il y a des mets succulents. Dans sa maison, il y a bonheur. Dans sa maison, il y a des grâces en abondance, frères et sœurs. Alléluia. Oyamasata makashada bababata sata makata rimasata makata sata. Loue le Seigneur pour sa présence. Honore Dieu pour sa présence dans ta vie. Oyama, aime sa présence, aime sa présence. Et tous les jours, tu dois aimer sa présence. Et lorsque tu viens là avec tes frères et sœurs, Dieu se tient dans sa maison et tu emmènes la présence de Dieu qui est en toi. Alléluia. Oyama satama. Rimata satabaka, ola baba satabaka, randa satabaka, shama baba sata, oya barata satabakata, oya baba sata. Bien-aimé, si tu as l'assurance, tu as le témoignage de la présence, tu concernes la présence de Dieu qui est en toi, je te garantis ce soir, je te rassure, tu vas aller pour le bien, au meilleur, frères et sœurs. Avec la présence de Dieu, ça va toujours au bien meilleur. Père, nous voulons te dire merci pour ta présence sur la terre. Merci pour la présence de ton bon Saint-Esprit. Merci pour la grâce en Jésus-Christ qui nous a permis d'être assemblés en ton nom, pour ton nom, pour ta gloire, Seigneur, pour ta cause. Dieu, nous, autrefois, qui étions des gens dispersés, nous, autrefois, qui n'étions pas un peuple, tu as fait de nous un peuple, Seigneur. Nous, autrefois, qui n'étions pas une assemblée, tu as fait de nous une assemblée de Dieu. Et nous voulons, comme ta parole nous regarde, nous ne voulons pas abandonner notre assemblée. Nous ne voulons pas abandonner le lieu où ta présence réside au milieu de nous, Seigneur. Le lieu où tu te sens bien, Père. Le lieu, Seigneur, où tu te manifestes avec tes enfants, parce que tu es notre Père dans la maison. Nous sommes ta famille dans la maison. Et dans ta maison, il y a bien-être, Seigneur. Il y a richesse dans ta maison. Il y a bonheur, il y a la paix, Seigneur, dans ta maison. Père, et je prie ce soir, afin que nous gardions cette assurance, Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner la foi, Seigneur. Nous voulons encore persévérer. Nous voulons garder l'espérance, Seigneur. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais nous sommes ceux qui ont la foi, Seigneur, pour sauver leur âme. Et je prie, Père, au nom puissant de Jésus, pour que ce message soit scellé dans le cœur de tes enfants, par le sceau de ton esprit, et par le sang, Seigneur Dieu, du sang précieux de Jésus-Christ. Pour rien au monde, ne voulons pas perdre ta présence, Seigneur. Oui, Père Céleste, c'est ta présence que nous voulons, Seigneur. Quand nous chantons, Seigneur, c'est ta présence que nous voulons. Et nous voulons, Seigneur, pour rien au monde, perdre ta présence si merveilleuse. Et nous voulons plus ce que le roi David a dit. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, au seuil à la porte de ta maison, mais nous voulons entrer dans ta maison. Nous voulons demeurer dans ta maison, Père. Papa, nous voulons te dire que nous t'aimons ce soir. Nous voulons dire que nous aimons les demeures de ta maison. Parce que les demeures, la notion de ta maison, est baignée par ton onction, Papa. Est baignée par ton amour, Seigneur. Est baignée par ta joie, Seigneur Dieu. Est baignée par ta puissance, Seigneur Dieu. Ce lieu, c'est toi qui te vis ce soir par ta présence, mon Dieu. C'est ta présence qui est notre plus grand bien. Et je prie pour toute l'Église ce soir, afin qu'ils prennent conscience, mon Dieu. Nous sommes les gens de ta maison. Nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu.
Que la parole de Dieu soit scellée maintenant dans le spirituel et dans les oreilles naturelles. Ensemble, Père, nous voulons te dire merci pour cette soirée, pour cette réunion. Merci pour ce temps que nous avons pu nous exprimer dans tes parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint ce soir. Merci pour la révélation de ta parole. Et nous te prions, Seigneur, de nous préparer pour les prochaines réunions, pour samedi, Seigneur, avec la jeunesse, avec les enfants et le culte dimanche matin, Seigneur. Et que ta grâce, que ta bénédiction accompagne ton peuple. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons la parole de Dieu ce soir. Nous acclamons la parole de Dieu et nous acclamons Dieu lui-même ce soir. Alléluia. Merci, Père.